Pensez-vous qu'il existe un accent beauceron? Les beaucerons parlent-ils différemment des gens de Québec ou de Montréal? Recevez-vous parfois des commentaires sur votre accent? C'est bien connu, la langue française est riche en accents de toutes sortes. Au Québec, il n'est pas rare que l'on cite en exemple les accents particuliers de la région du Saguenay, de Montréal ou de la Gaspésie. Mais les accents ne sont pas qu'une façon de parler. Ils nous enseignent beaucoup sur les rapports sociaux qu'entretiennent des communautés dont l'accent est différent. Nous sommes un groupe d'étudiants de l'Université de Sherbrooke qui partageons un intérêt commun pour la langue et plus particulièrement pour les différents accents qui l'habitent. Dans le cadre d'un séminaire de recherche, nous avons mis sur pied à l'hiver 2016 une étude sociolinguistique à Saint-Georges-de-Beauce. Notre démarche s'est inspirée d'une recherche qu'avait menée notre professeur, Wim Rémissen, sur les accents régionaux du Québec. Cette première étude se déroulait à Sherbrooke. Pour notre part, nous avons choisi de nous concentrer sur la perception des beaucerons. Notre objectif principal était de savoir dans quelle mesure les beaucerons arrivaient à identifier différents accents régionaux du Québec, y compris le leur. Pour tenter de vérifier notre hypothèse, nous sommes allés à Saint-Georges-de-Beauce rencontrer des personnes qui habitent dans cette ville depuis leur naissance. Nous leur avons d'abord posé des questions sur ce qu'ils pensent des accents au Québec. Ensuite, nous leur avons fait écouter 28 extraits de 20 secondes. Les participants de la Beauce devaient deviner l'origine des locutrices et dire si leur accent était fort ou faible, correct ou incorrect. Ces extraits laissaient entendre des locutrices natives de 7 régions du Québec: la Mauricie, l'Outaouais, Montréal, Québec, la Beauce, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Gaspésie. Pour chaque région, 2 locutrices jeunes et 2 locutrices âgées étaient représentées. Les personnes participant au test ont été recrutées de façon volontaire. Nous voulions évaluer le point de vue sur la question de 2 groupes d'âge différents. Nous avons donc, dans un premier temps, recruté des jeunes au cégep de Beauce-Appalaches et à l'école aux adultes de la commission scolaire de Beauce-et-Chemin. Puis, dans un deuxième temps, des adultes et des personnes âgées dans cette même école, ainsi que dans la résidence pour personnes semi-autonomes, le Manoir du Lac. En tout, nous avons recueilli des données auprès de 27 participants jeunes, de 34 ans et moins, et de 29 participants âgés, de 43 ans et plus. La plupart des volontaires étaient des femmes. En tout, dans un cas sur 5, les répondants ont correctement identifié l'origine de la locutrice. Cela veut dire que, dans une certaine mesure, les beaucerons arrivent à reconnaître différents accents régionaux du Québec au même titre que les auditeurs des autres régions. Ce tableau présente les moyennes d'identification correctes pour l'accent de chaque région. On constate que les beaucerons ont mieux reconnu les accents de Montréal et de la Beauce, suivis de près par ceux de Québec et du Saguenay. Les régions dont l'accent a été le moins bien reconnu sont l'Outaouais et la Mauricie. L'un des objectifs principaux de cette étude était d'opposer les représentations des beaucerons à leur perception. Une représentation est l'image mentale qu'on se fait d'une réalité. Elle est subjective et généralement partagée par une communauté. Ce concept peut être appliqué à la langue. Il s'agit alors de l'image qu'on se fait de la façon de parler d'une communauté linguistique donnée. De ces représentations naissent les stéréotypes. Le parler de la Beauce est fortement stéréotypé au Québec et même dans la Beauce. On se représente l'accent beauceron comme étant très fort. Lorsqu'on leur a demandé s'ils considéraient que l'accent de la Beauce était marqué, nous avons constaté que les beaucerons se représentent leur accent comme étant plus marqué qu'ils ne le perçoivent. Lorsqu'ils ont entendu les beaucerons parler, les participants ont parfois eu de la difficulté à les identifier, car leurs attentes, c'est-à-dire la manière dont ils se représentent leur accent, n'ont pas été comblées. En d'autres mots, les participants s'attendaient à entendre un accent très fort. Ils ont donc hésité à identifier comme beauceron un accent qui leur paraissait plutôt neutre. Une autre de nos hypothèses était que l'accent des locutrices beauceronnes plus âgées serait perçu comme plus marqué. Cette hypothèse s'est avérée juste. L'accent semble donc changer d'une génération à l'autre. Notre dernière hypothèse était que l'accent beauceron serait plus susceptible d'être confondu avec celui d'autres régions réputées pour leur fort accent, comme la Gaspésie ou le Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Nous avons été étonnés de découvrir que les Beaucerons, lorsqu'ils n'ont pas reconnu leur accent, l'ont plutôt confondu avec celui de Québec. Pourtant, les Beaucerons se représentent l'accent de Québec comme étant beaucoup moins marqué que le leur. Cela signifie que les Beaucerons considèrent que les accents de la Beauce et de Québec sont différents, alors qu'à l'écoute, ils les confondent. Pour conclure, cette recherche nous a permis de confirmer qu'il y a une certaine sensibilité aux accents régionaux en contexte québécois, mais qu'il est difficile d'identifier correctement les différents accents, même s'il s'agit de celui de sa propre région. Nous avons également constaté que les Beaucerons entretiennent un rapport identitaire fort avec leur accent. Même si celui-ci est quelquefois stigmatisé à travers le Québec, les Beaucerons s'approprient volontiers les stéréotypes associés à leur accent. Nous souhaitons remercier chaleureusement tous les participants pour leur implication et pour les riches idées que nous avons échangées lors de notre passage à Saint-Georges-de-Beauce. Nous remercions tout particulièrement les responsables qui nous ont accueillis dans leur établissement. Votre générosité a rendu possible notre projet.